Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une foire aux questions en mode color and chat, hein, on va pas se prendre la tête. Voilà, donc je suis actuellement sur un coloriage Noël puisque j'ai terminé entre guillemets les colos automne et comme je sais que j'ai pas trop colorié sur décembre, j'avais envie de me faire plaisir sur un colo de Noël. Donc il est issu du Fairy Miracle de Clara Markova. Vous commencez à me connaître. En fait je parle, j'arrête de parler parce que je suis en train de checker la caméra. Voilà, on va zoomer un tout petit peu. Du coup, donc je vous avais posé des questions il y a quelques temps sur Instagram en vous demandant de me poser des questions un petit peu touchy, donc des questions qui sont un peu soit personnelles, soit qui sont un peu tendance foutage de merde. Comment dire ça autrement? Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être rigolo. Après, c'était à moi, bien sûr, de trier les questions, de savoir ce que j'allais répondre, pas répondre, parce que bon, le but, c'est pas de faire des esclandres ni des polémiques, c'est pas non plus de raconter des trucs ultra privés, voilà. Mais on pouvait quand même bien rigoler avec ça. Donc du coup, j'ai eu énormément de questions sur Insta, j'en ai eu plus d'une centaine, donc j'ai pas tout pris parce que sinon, bah voilà, vous doutez bien que c'est pas possible de répondre à tout le monde. Mais je voulais quand même prendre pas mal de questions, donc j'en ai sélectionné plus d'une cinquantaine. Du coup, cette vidéo sera très certainement en 2 parties, voire 3 parties. Je sais pas du tout quand est-ce que je posterai les autres parties, sachant que, comme vous le savez, je déménage là d'ici 2 jours. Du coup, j'attends vraiment la dernière minute pour retirer mes affaires de colo, hein, comme vous pouvez le voir. Mais je sais pas si je pourrais filmer. Je sais que j'aurai pas internet tout de suite dans mon nouveau domicile, ce qui est normal. Bref, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, je sais pas trop comment je vais m'organiser. On va voir ça. Donc je vais commencer avec cette première partie. Puis bah, écoutez, on verra la suite des événements. Si je peux filmer avant, tant mieux. Sinon, tant pis. Et voilà, on va pas se prendre la tête. Donc là, je suis en train de sélectionner mes couleurs pour la peau. Donc je vais la faire aux luminances. J'ai pris le 575, le 866, le 862, 872. Et pour les blushs, 571 et le 094. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Préparez-vous un plaid, un chocolat chaud, un thé, un colo, un DP, ce que vous voulez, parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, parce que même si je vais essayer de pas trop m'attarder sur toutes les questions, quand même, quoi. Alors, question numéro 1. Comment tu étais à l'école? Intello, cancre, timide? Oui, je précise aussi rapidement avant de répondre que toutes les questions sont anonymes. Hein, j'avais bien dit sur Instagram que je ne citerai aucun pseudo. Voilà, parce que comme il y a des questions un peu bizarres, c'était... voilà, c'est anonyme. Et puis de toute façon, je ne me souviens même plus qui a posé quoi. Donc, vous vous reconnaîtrez peut-être. Mais je ne citerai pas de pseudo. Alors, comment tu étais à l'école? Intello, cancre ou timide? Alors, moi, à l'école, j'ai été plutôt team intello. Faut savoir que j'ai bien réussi à l'école jusqu'à fin du collège. J'avais des très bons résultats. Ensuite, au lycée, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus excellent. Ça passait, voilà, on va dire que ça passait. Par contre, j'étais extrêmement timide et réservée. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a suivie tout au long de ma scolarité. Sur tous mes bulletins, les profs, ils mettaient que je ne participais pas assez, que j'étais trop timide, daladi, dalada, machin, bidule. Je me suis fait engueuler. Bah alors, qu'est-ce que tu fais en classe? Participe. Surtout dans tout ce qui était langue, etc. Mais jamais de la vie, je participais à ce genre de cours. C'était ma hantise que le prof m'interroge. Ou alors que je passe au tableau. Enfin, je détestais ça. Moi, on me voyait, mieux ça m'allait. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que ça m'a empêché de réussir? Est-ce que, à cause de ça, j'ai pas eu mon bac? Est-ce que... Non, surtout que quand on devient adulte...
on prend confiance en soi, on change. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus sociale, beaucoup moins timide dans la vie que je l'étais avant. Je vais plus facilement vers les gens et je suis vachement moins timide. Je dirais presque pas timide du tout maintenant. Après, bon, c'est pas moi qui vais vous taper. Je suis pas non plus extravertie, mais je suis pas réservée, je suis pas timide. Voilà, je suis entre les deux. Alors, question 2. Donc oui, c'est pas dans l'ordre aussi, hein, j'ai tout mélangé. Mais cette question m'a fait beaucoup rire. As-tu déjà eu envie d'acheter ou acheter des livres de colo un peu coquins? Non. Alors, déjà acheté, mon mari m'a offert, je ne sais pas si vous vous souvenez, un livre qui était axé sur les trous de balles de chats. Voilà, c'était un livre où il y avait plein de colos avec des chats. On voyait très très bien leur anus. Voilà. C'était pour la blague, hein. Il m'a fait ça pour la blague. Je n'ai jamais colorié ce bouquin et c'est vraiment pas un truc qui m'attire. Je sais pas, non, je me vois pas colorier ça. Après, si je fais un portrait d'une femme, on voit ses seins ou quoi, bon, à la limite, mais complètement nue. Non, franchement, je vois pas, ça m'intéresse pas. Question 3. Quelle a été ta plus grosse honte? Alors là, franchement, comme ça, je sais pas, il n'y a pas d'événement marquant où vraiment je me suis pris la honte devant des centaines de personnes. Ça m'est jamais arrivé parce que comme je vous dis, j'étais timide, donc j'avais tendance à me planquer derrière. Enfin voilà. Par contre, il y a eu des moments de gênance, ça oui. Notamment un où je me souviens être allée chez une copine. Donc copine avec qui je suis plus en contact aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais invitée chez elle, donc c'était une des premières fois. Et du coup, je mangeais chez elle et tout. Et il y avait ses parents et je sais plus comment c'est venu dans la conversation, pourquoi j'ai dit ça. Alors ça, je saurais pas vous dire. Mais à un moment, j'ai dit oui, moi je trouve ça complètement débile d'étudier le russe. Personne ne le parle. C'est pas une langue hyper utile. Je pense qu'il faut mieux faire de l'anglais, du chinois, de l'espagnol, puisque le russe, on s'en fout. Chose qui est complètement con, hein. Franchement, c'est pas vrai, hein. Le russe, c'est hyper intéressant. Moi, j'adorerais savoir parler russe. Et bref, voilà, donc j'ai balancé ça. Donc, chose complètement con, mais je l'ai dit quand même. Et en fait, gros moment de gênance parce que la mère de ma copine avait justement fait la fac de russe et avait étudié le russe. Alors, la probabilité pour que ça arrive, je sais pas, mais en tout cas, c'est arrivé. Et du coup, je vous dis pas comment elle m'a regardée de travers. Et je crois depuis ce jour, elle m'a jamais aimée, quoi. Parce que ça va. Après, de toute façon, c'est la mère. Je veux dire, franchement, je l'ai jamais trop senti. Enfin, j'ai toujours trouvé bizarre, quoi. Sans plus. Je sais que ma mère, à moi, ne l'appréciait pas particulièrement. Du coup, bon, voilà. Ça, c'était fait. Mais je me suis vraiment sentie très con sur le moment. Je me suis dit, ah bah cool, les relations commencent bien, surtout que c'est une copine avec qui je suis restée amie pendant très longtemps, donc enfin bref, voilà. Bon après, je pense que ça va, j'étais une gamine. Enfin, moi perso, une copine à mon fils me dit ça, je sais pas, je prendrais pas vraiment pour moi, quoi. Voilà, je me dirais qu'elle est con, c'est une gamine, enfin voilà, ça va, pas besoin de faire un scandale. Voilà. Ensuite, question 4. Qu'est-ce qui t'énerve le plus concernant les coloristes? Alors, qu'est-ce qui m'énerve le plus concernant les coloristes? Franchement, je dirais que ce qui m'énerve le plus, et ça, c'est pas forcément que chez YouTube Colo ou chez Instagram Colo, ça se retrouve un petit peu partout. Je trouve qu'il y a des gens qui aiment beaucoup trop faire des histoires là où il n'y en a pas. Sincèrement, de faire des trucs de malade pour des petites choses qu'on s'en bat les reins, qu'il y a bien plus grave dans la vie, que... Enfin, je sais pas. Je trouve que vraiment, il y a des trucs, je comprends pas, quoi, qu'on puisse dépenser autant de temps et d'énergie alors qu'on s'en fout, quoi. Enfin, on s'en fout, on s'en tape, on s'en bat les reins, enfin, ça va pas changer notre vie. Je dirais même que ces gens-là, bah, finalement, ils ont peut-être de la chance d'avoir que ça à faire et qu'ils n'ont pas d'autres soucis plus graves.
Parce que quand ça vous arrive, bah croyez-moi bien que vous avez d'autres choses à foutre que vous embrouiller pour des conneries sur YouTube ou autres avec des gens que vous avez jamais vus en vrai, que vous verrez jamais en vrai, que vous connaissez même pas, que vous avez vu 3 photos d'eux sur Instagram, donc soi-disant que vous les connaissez pas du tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un truc, franchement, et je le vois tous les jours. Que ce soit sur Insta, Facebook, Instagram, oui, je l'ai déjà dit, YouTube, je le vois tous les jours et franchement, bah c'est con. C'est con, c'est con, c'est con. Donc, ça m'énerve. Voilà. Ensuite, question 5. Comment as-tu rencontré ton mari? Alors, mon mari, je l'ai rencontré au lycée. On était dans la même classe en seconde. Mais en fait, à ce moment-là, on n'est absolument pas sortis ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un des deux qui a osé faire le premier pas, si bien que bah, du coup, on n'est pas sortis ensemble. Moi, je pensais que je lui plaisais pas. Lui pensait que je n'avais rien à foutre de lui. Du coup, moi, je suis sortie avec un autre garçon un peu sous son nez. Donc, il a un peu lâché l'affaire. Et ensuite, on a été séparés. On a choisi un cursus différent puisque moi, j'ai suivi un bac ES, donc économique et social. Et lui, il est parti en STG, donc en bac plus comptabilité, puisque de toute façon, ensuite, il a fait des études de finance. Donc, du coup, après, on n'était plus du tout dans les mêmes ailes du bâtiment parce qu'on était dans un lycée qui était assez big. Et du coup, on se voyait plus du tout. Voilà. Donc, après, on s'est perdu de vue. Et ensuite, on s'est revus. On s'est revus 1 an après la fin du lycée, donc ça devait être en 2009 ou en 2010 si je dis pas de bêtises. Et en fait, on s'est croisés à la sortie du métro, donc station Paris à Lyon. Voilà, on s'est croisés là-bas puisqu'il se trouve qu'on revenait tous les deux, chacun d'une école différente. Et on s'est retrouvés tous les deux dans la situation où on attendait notre père qui venait nous chercher au métro. Voilà, et là... je sais pas ce qui s'est passé, mais il a eu un flash sur moi. Et depuis, il m'a plus trop lâché. Alors moi, à l'époque, pareil, j'étais en couple avec quelqu'un d'autre. Enfin, j'étais pas là-dedans. Et du coup, après, il me tournait autour. Il m'a tourné autour pendant pas mal de temps. Et puis, un jour, j'ai fini par lui laisser une chance quand même. Pas qu'il m'intéressait pas, mais en fait, j'étais toujours soit en couple, soit pas dans le même cercle d'amis, soit, vous voyez... J'étais pas dans le même délire. Et puis un jour, j'ai fini par lui laisser une chance. Parce qu'il me plaisait, tout ça, physiquement, machin. Et au final, après, on s'est plus jamais lâché. Et au final, bah voilà. Il s'est passé ensuite ce qui s'est passé. Hein. Nous avons fait notre vie. Ensuite, question 6. Déjà un prénom pour Baby Girl. Oui, on a déjà trouvé le prénom pour Baby Girl. Mais on le dit pas. On le dit pas parce que bon, voilà, c'est rigolo de garder la surprise. Après, il y a 2-3 personnes de notre famille qui le savent puisque mes enfants ne savent pas garder des secrets. Et comme on voulait absolument un prénom qui leur plaise aussi à eux, on a un peu choisi tous les 4. Et du coup, quand on a choisi, ils ont empressé de le dire à leur papy-mamie. En mode, on a beau leur dire... Enfin, mon grand, si. Mais alors, le petit qui a 4 ans, laisse tomber, quoi. Je lui ai dit, tu le dis pas, papy-mamie, hein. Non. Allez, dès qu'il les a vus, alors le bébé, il va s'appeler... Ok, bon, ça, c'était fait. Après, c'est pas très grave. Le reste ne le savent pas, donc voilà. Mais je trouve que les prénoms, c'est assez touchy parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Il y en a, ils veulent suivre les tendances. Moi, c'était pas du tout le cas. Je voulais pas les prénoms qui sont beaucoup, beaucoup présents en ce moment. Les prénoms Léna, Lana, Lia, Mia, Jade, Louise, Emma, tout ça, je voulais pas. Parce qu'il y en a 1 500 000 et j'avais pas envie que ma fille s'appelle comme tout le monde en fait. Même si je trouve ces prénoms très jolis. Vraiment. Je juge pas du tout si vous appelez votre fille comme ça parce que vraiment, ce sont des beaux prénoms. Mais voilà, nous, on voulait un truc un peu plus classique, mais qu'on n'entend plus trop maintenant, je trouve. Enfin, beaucoup moins. Donc voilà. Petit indice. Question 7. Pourquoi tant de jalousie, d'après toi, dans le monde du coloriage? Alors, pourquoi tant de jalousie? Je pense que ce n'est pas nécessairement le monde du coloriage qui veut ça. Je pense qu'il y a de la jalousie de partout. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans n'importe quel domaine, beauté, dessin, jeux vidéo, tout ce que vous voulez, du moment que quelqu'un réussit,
marche, fonctionne, il y aura forcément de la jalousie qui va arriver avec, c'est obligatoire. Et il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, entre guillemets, mais qui ne s'en rendent pas compte. Vous voyez, en fait, ils vont dire « Ah non, pas du tout, je suis pas jaloux ». Alors qu'en fait, quand vous regardez de près leur comportement, bah ça ressemble à de la jalousie. Et c'est normal, c'est humain. Moi, je vais pas mentir, j'ai été jalouse. Enfin, jalouse. Je vais dire, j'ai pas tapé une crise de jalousie non plus. Mais ça m'est déjà arrivé de voir un colo et dire « Oh là là, j'aimerais trop faire pareil ». Enfin voilà, dans le sens où j'étais jalouse, quoi. Moi, le mien, je le trouvais moins bien. Et j'étais jalouse de pas avoir eu la même idée que la personne ou de pas avoir aussi bien réalisé mon dégradé. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas méchant, c'était... Juste, je me suis dit, waouh, le sien est trop beau. J'aurais aimé avoir le talent, j'aurais aimé avoir la même idée, mais ça s'arrête là, quoi. Enfin, j'allais pas non plus taper un scandale. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a la même attitude, mais qui s'en rend pas forcément compte. Et voilà, du coup, qui de là... Enfin, après, malheureusement, il y a des gens qui, encore une fois, ça rejoint la question de qu'est-ce qui m'énerve dans le monde du colo. Enfin, c'est qu'il y a des gens qui prennent trop les choses à cœur et du coup, qui ont des réactions disproportionnées qu'ils ne devraient pas avoir et qui servent à rien. Voilà. Après, c'est normal, c'est humain. C'est juste qu'on n'a pas tous le même temps de colo. Je veux dire, il y a des gens qui colorient. Moi, en 2018, surtout 2019... je coloriais entre 4 à 6 heures par jour. Il y a même des jours où je coloriais pendant 10 heures sur une journée. Donc forcément, avec un temps pareil consacré au coloriage, il est évident que j'ai beaucoup progressé plus rapidement que quelqu'un qui colorie même pas 1 heure par jour ou encore quelqu'un qui colorie qu'une fois dans la semaine. C'est totalement normal. C'est la même chose que dans le monde de Booktube. Il y a des nanas qui lisent 60 bouquins par mois et d'autres qui en lisent 2 comme moi. Mais est-ce que je suis jalouse de la nana qui en lit 60? Non, parce que moi, je passe tout mon temps à faire d'autres choses et que si je passais 5-6 heures par jour à lire, bah, je lirais peut-être pas 60, mais je lirais déjà 10 livres. Et à force de lire, mon cerveau serait de plus en plus entraîné et je lirais de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça, en fait, c'est une question de pratique. On n'a pas tous la même pratique, c'est comme le sport, on n'a pas tous la même vitesse d'évolution. Il y en a qui ont des facilités, d'autres qui vont mettre plus de temps à acquérir les techniques. On n'est pas tous désireux d'apprendre aussi à la même vitesse. Moi, j'avais très envie de progresser, donc j'ai mis tous les moyens de mon côté. Il y en a, voilà, ils vont colorier chill en mode... ça fera ce que ça fera, puis si c'est moins joli, tant pis. Enfin, vous voyez, on n'a pas tous le même délire et il faut respecter ça. Et ça, c'est un truc qui m'a été reproché, ça viendra dans une autre question, mais ça m'a été reproché que, soi-disant, je mettais trop la pression, nanani, nanana. Ou alors, j'entendais des trucs, oui, il faut avoir le meilleur colo, le plus beau colo, mais pas du tout. En fait, la pression, vous la mettez tout seul. Il y a un moment donné, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Moi, j'avais des objectifs de m'améliorer, de progresser. Après, si vous êtes en mode colo, chill, tranquille, en mode c'est moche, c'est beau, je m'en tape, eh ben, grand bien vous fasse. Vous voyez, moi, j'ai jamais mis la pression à personne en disant ah là là, ton colo, il est moche ou quoi. Enfin, non, pas du tout. Faut juste arrêter de dire ça, c'est faux. Voilà. Question 8. Que penses-tu du copiage colo et retouche photo? Alors, le copiage colo, bah forcément, qu'est-ce que j'en pense? Je vais pas dire que c'est dingue, hein, c'est pas top. C'est pas top de copier des colos. Après, bon, voilà, ça nous est tous arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. On m'a déjà accusé de copier un colo. Il y a une fois où, punaise, c'était dans un Clara Markova d'ailleurs, dans le Thunderful Enchantment. On m'avait fait un de ces scandales parce que, soi-disant, j'avais copié un colo. Et c'est là où j'avais vraiment senti l'acharnement. Sincèrement, j'avais l'impression que la personne avait trouvé un truc à redire sur moi. Et donc ça aussi, ça reviendra dans une autre question. Mais du coup, vas-y, ça s'acharner, nanani. Enfin voilà, si j'avais pu être lapidée de tomates pourries en place publique, ben elle l'aurait fait, quoi. Et c'est là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut arrêter de prendre les choses autant à cœur. On s'en bat les reins. Au pire, ton lapin, il est colorié en marron. Ton papillon, il est colorié en rouge ou en violet, pareil. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que le soleil va se lever à l'ouest? Non, non,
On s'en fout. Au pire, c'est la même chose. Et ben voilà. C'est juste que, quoi, tu voulais le mérite à toi toute seule de dire waouh, t'as eu l'idée de faire ton papillon en rouge. Enfin, vous voyez, on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. Les gens après trouveront aussi beau son colo que le mien. Et voilà. Et de toute façon, c'est pas un concours. On va pas gagner de l'argent. Personne va nous dire toi, t'es la meilleure, toi, t'es. Enfin, voilà. Il faut pas non plus tout prendre à cœur. Même si je comprends que quand tu te casses la tête à faire un colo et que la personne te copie de A à Z, mais tout, et qu'après elle dit que c'est elle qui l'a fait, bon voilà, ça peut être énervant, je comprends. Mais bon, en soi, ça se voit quoi. Enfin, je sais pas, il y a des coloristes, quand on les copie, ça se voit. Hein. Il faut pas croire qu'on n'y voit pas, on y voit. Hein. Donc voilà. Et les retouches photos, pour moi, ça sert à rien. Je pense que si tu fais un colo pour après le retoucher, c'est vraiment genre pour te la péter, quoi. Genre, hey, regardez le magnifique colo que j'ai fait, comment il est trop beau. Enfin, puis au final, c'est même pas comme ça qu'il est en vrai, donc ça sert à rien. Je sais pas. Pour moi, c'est inutile. Après, il y a retouche et retouche. Hein. Il y a retouche, j'ai traficoté la luminosité parce qu'on était dans le noir. Ça, franchement, ça passe. Mais si c'est pour changer les couleurs complètement et que votre rose passe au violet ou votre bleu passe au fluo, non, là, faut pas exagérer. Autant pas le poster, quoi. Enfin, là, c'est un peu du vent, quoi. C'est-à-dire que vous faites de la publicité mensongère. Vous faites genre que vous avez fait un trop beau colo, alors qu'en fait, il n'est même pas comme ça en vrai. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ensuite, question 9. Ça te plaît toujours autant de faire des vidéos, n'est-ce pas trop contraignant car tu en fais moins? Alors oui, ça me plaît toujours autant de faire des vidéos. Bah, sinon, j'en ferais plus carrément. Hein. J'aurais arrêté ma chaîne. Après, est-ce que c'est contraignant? Je vais pas vous mentir. Oui, c'est contraignant. Il y a des jours où, bah, en fait, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Parce qu'il faut le temps de filmer. Une vidéo qui dure 40 minutes, bah, c'est qu'on a passé 40 minutes à la faire. Il faut le temps de monter, il faut le temps de faire les miniatures, le temps de faire les barres d'infos, il faut le temps de répondre aux commentaires, tout ça. Donc ça prend énormément de temps et autant, beaucoup de temps dans ces phrases. Il y a eu des moments où j'avais beaucoup de temps à consacrer à ça et là, en ce moment, je n'en ai pas autant. Donc, malheureusement, je ne peux pas me permettre de répondre à tout le monde comme avant. J'essaye, mais c'est pas possible. Voilà, sinon, je passerai ma vie à ça et c'est pas possible. Hein. J'ai des enfants, je peux pas. Je ne peux pas. Voilà, donc c'est contraignant, mais on va dire que le contraignant n'a pas dépassé le plaisir de faire la vidéo. Parce que ça, le jour où ça arrive, bah là, oui, clairement, j'arrêterai de faire des vidéos parce que le jour où ça sera plus contraignant que plaisant, je vois pas l'intérêt de continuer. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Voilà, j'espère que ma réponse aura été claire parce que j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas si c'est tout ce que je dis est clair, mais bon, bref. On verra bien. Ensuite, question 10. Avec qui tu ne t'entends pas dans les youtubeuses colo? As-tu des youtubeuses que tu n'aimes pas? Alors, ça c'est la question d'un peu de merde. Hein. Voilà. Qui c'est qui veut me faire des embrouilles? Oh. Alors, y a-tu des youtubeuses avec qui tu ne t'entends pas? Oui. Bah oui, clairement, je m'entends pas avec tout le monde et en même temps, personne ne peut s'entendre avec tout le monde. Hein. Il y a forcément toujours une personne ou deux avec qui on s'entend pas. Après, c'est pas dans le sens où, genre, on se fait la guerre, pas du tout. C'est plus dans le sens où on n'a pas d'affinité. On discute pas, on parle pas, voilà, on n'a pas plus d'affinité que ça. Et il y a des gens avec qui je me suis très bien entendue à un moment donné. On a partagé des tas de choses. Et ceci entraînant cela, et d'événement en événement, on s'est éloigné. Et aujourd'hui, on se parle plus. Voilà. Et il y a une personne en particulier où c'est le cas, on se parle plus et c'est fort dommage. Mais en même temps, au vu de ce qui s'est passé, au vu des circonstances, il y a un moment donné, voilà. On peut pas dire amen à tout. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses dans la vraie vie avec des gens que je croise tous les jours. Je n'accepterai pas un tel comportement. Je te dirais, mais t'es folle ou quoi?
Non, va chier, quoi. Donc, si tu me le fais en plus en virtuel, c'est encore pire. Donc, voilà. Moi, j'oblige personne à être mes potes. Perso, si t'as pas envie d'être mon ami ou si t'as pas envie de me parler, eh ben, c'est pas grave, tu ne le fais pas. Et voilà, c'est tout. Après, c'est pas pour ça que j'irai faire des coups tordus derrière pour descendre la personne. Pas du tout. Chacun fait sa vie de son côté. Et puis voilà. Et as-tu des youtubeuses que tu n'aimes pas? Non, j'aime pas. Moi, après, les gens, je les connais pas en vrai. Donc, dire que je les aime pas, c'est un peu fort, quoi. Pour moi, tu dis que t'aimes pas quelqu'un parce que tu le connais en vrai. Il y a des gens que j'ai pas d'affinité. Voilà, parce qu'on se parle pas forcément. Peut-être que si on se parlait, je l'apprécierais plus. Des gens, voilà, des gens avec qui, bah, comme je vous disais, j'ai eu des affinités, j'ai traité et qui m'ont déçu ou qui ont eu des comportements que je juge pas très appropriés. Donc, ouais, c'est sûr que ces gens-là, je dis pas que je les aime pas, mais je leur fais pas confiance et j'ai pas forcément envie de discuter avec eux. Mais après, sinon, c'est tout, quoi. J'ai pas de haine, ça va, enfin, encore une fois, c'est pas non plus, faut pas exagérer, quoi. Question numéro 11. Penses-tu que des youtubeuses mentent? Alors, mentent dans quel sens? Parce qu'il y a mentir et mentir. Il y a mentir sur du matériel colo ou mentir sur, tu vois, par exemple, dire qu'un truc est trop bien alors qu'en fait, c'est de la merde. Ça, non. Franchement, j'ai jamais entendu de trucs là-dessus. Après, je pense que c'est difficile parce qu'on n'a pas tous le même avis, quoi. Il y a des gens qui vont dire qu'un matériel est top, mais qui vont vraiment le penser. Et puis, par exemple, moi, je vais te dire que, bah non, c'est pas terrible. Mais c'est parce qu'on n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas les mêmes techniques, on n'a pas les mêmes goûts. Et du coup, bah, c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas forcément le même avis. Et du coup, après, c'est aux abonnés de se dire, alors moi, quand je colorie plus comme elle, du coup, j'ai peut-être plus me fier à son avis. Ou ouais, non, moi, je sais que niveau colo, je fais pas forcément comme elle. Donc, son avis, peut-être qu'il faut pas trop que je m'y fie, il faut que je le teste par moi-même, vous voyez? Donc, c'est pas du mensonge, c'est juste qu'on n'a pas le même avis. Voilà. Après, des youtubeuses qui mentent sur des choses qui ont pu se passer ou qui ont un peu arrangé les choses à leur sauce, ça oui. Oui. Mais bon, encore une fois, ça tue personne, hein, je veux dire, ça l'arrangeait. Moi, personnellement, je sais. Mais encore une fois, je ferai rien, quoi. Enfin, je vais pas aller dire, ah non, c'est pas comme ça. Ça sert à rien, franchement, ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. Et voilà, et ça rejoindra une autre question plus tard, mais franchement, pour moi, ça sert à rien de faire des polémiques pour rien, quoi. Voilà. Ensuite, question 12. Es-tu riche ou aisé? Non. Si j'étais riche, franchement, je serais pas là, hein. Enfin, si, peut-être, mais je ferais des vidéos, j'aurais 1 million d'abonnés. Je m'achèterais. Non, je sais même pas, en vrai, je dis ça, mais peut-être pas. Mais non, je suis pas riche. Après, je suis pas pauvre. Je dirais que je suis moyen, classe moyenne. Moyenne plus quand même. Enfin, je suis pas. Ouais, on a quand même des moyens, mais on n'est pas riche. Voilà, après, on peut s'offrir quand même une vie, on va dire, confortable. On peut se permettre de faire des projets. Tout le monde mange à sa faim. Si on a envie d'acheter quelque chose, on peut se le permettre. Personne ne manque de rien. Voilà, maintenant, je suis pas riche. Non, ça, je sais pas pourquoi. Quelle est cette idée, mais non. Alors, question 14. Entends-tu des personnes te critiquer ou quelles sont les critiques qui t'énervent sur toi? Alors, ça, c'est une bonne question. Entends-tu les personnes me critiquer? Oui. Alors là, oui. Alors franchement, oui. Et d'ailleurs, très souvent, les gens croient que je ne le vois pas. Enfin, alors déjà, Enfin, c'est très souvent, et c'est un peu normal, on ne cite pas les personnes. On va dire, oui, machin a fait ça, tatati, tatata, et nanana. Mais bon, bref, on comprend très bien de qui on parle. En tout cas, quand on est la personne concernée, on comprend que c'est nous qui sommes concernés. Mais souvent, les gens font ça en se disant que je vais pas le voir, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, dans les commentaires, sur Instagram, en disant que je le verrai pas, ou si je le vois, voilà. Mais en fait, si je le vois, parce que déjà, il faut savoir qu'il se passe pas
une semaine sans que quelqu'un me rapporte quelque chose qu'on aurait dit sur moi, à gauche, à droite, dans un live, dans ceci, dans cela. Que je vois aussi par moi-même, parfois en me promenant sur les chaînes où je me dis, tiens, je vais regarder ce live, je connais pas cette personne. D'ailleurs, ça m'arrive souvent, je connais pas la chaîne, tiens, je vais regarder. Première vidéo, paf, ça me critique. Bon, ok, d'accord, merci, au revoir. Ça arrive très souvent, donc c'est pas grave, hein, je veux dire, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, je suis allée trouver personne et je suis pas allée dire, wesh, qu'est-ce que t'as parlé sur moi, c'est quoi ton problème, hein? Non, j'ai jamais fait ça, je le ferai jamais. Mais bon, voilà, sachez juste que la plupart du temps, je le vois. Hein. Ne croyez pas que je le vois pas. Je le vois. Et ça me fait encore plus rire quand la personne vient après sous mes vidéos, sous mes posts en disant un truc tout gentil, tout mielleux. Alors que voilà. Donc, bon, bref, c'est pas grave. Et quelles sont les critiques qui m'énervent sur moi Disons qu'il y a des trucs qui reviennent assez souvent et des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Des trucs nazes aussi. Par exemple, j'ai déjà... Bon, alors là, le truc que je fais que du Clara Markova, ça revient tout le temps. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais je trouve ça con parce qu'il y a plein de gens qui colorient que du Maretron, que du Anna Carzon, que du Johanna Basford, que du machin. Donc, voilà. Les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Après, Clara Markova, c'est quand même une artiste assez complète. Enfin, je veux dire, on peut aussi bien avoir du paysage que du portrait, que de la nourriture, que des animaux, que du plumage, que du fond, que des bijoux, que des fruits, que de la neige, de l'eau, des sirènes, des écailles, enfin, il y a énormément de choses, alors qu'il y a des artistes sur lesquels vous allez avoir beaucoup plus de feuillage, beaucoup plus d'animaux, point barre, quoi. Donc, voilà, je comprends, mais en même temps, voilà, après moi, je vais pas me forcer à colorier autre chose pour faire plaisir aux gens, quoi. Il y a un moment donné, voilà, bref. Donc ça, ensuite, qu'est-ce que j'entends d'autre? Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Oui, alors ça aussi, que j'étais hautaine ou que voilà, les gens ils regardaient plus mes vidéos parce qu'ils n'avaient pas forcément de contact avec moi ou d'affinité, tout ça. Alors hautaine, je pense pas, parce que déjà je réponds un maximum aux gens. Alors après, je peux pas répondre à tous les commentaires parce que aussi il faut se rendre compte que j'ai énormément de messages entre Facebook, Instagram, YouTube tous les jours. Et j'ai une vie, je ne peux pas passer mon temps H24 sur mon téléphone. J'ai déjà un temps d'écran à pratiquement 7 heures par jour. Je trouve ça déjà énorme. Je ne peux pas aller au-delà. Enfin, il y a un moment donné, je ne peux pas faire que ça, quoi. Donc, j'essaye de répondre au max. Mais voilà, des fois, si je réponds pas aux commentaires ou je mets juste un cœur, c'est pas que je suis hautaine, que j'en ai rien à foutre. Pas du tout, c'est juste que je peux pas faire mieux, en fait. J'aimerais passer tout mon temps à répondre à tout le monde, mais je ne peux pas. Il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je m'occupe de ma maison. Là, comme vous le savez, je suis en pleine grossesse, je déménage, donc on se rend bien compte que voilà, c'est pas toujours possible de faire comme on veut et ça, les gens des fois ils oublient un peu, quoi. C'est pas quand vous avez un certain nombre d'abonnés, après il y a un moment donné où il faut suivre derrière, quoi, faut assumer et c'est pas toujours facile. Il y a aussi, oui, que comme quoi, oui, pas d'affinité avec moi, tout ça. Oui, mais en même temps, est-ce que je pourrais avoir des affinités concrètes avec tout le monde? C'est pas possible. J'essaye parce qu'il y a des gens, ils me commentent très souvent mes vidéos, ils répondent très souvent à mes stories. Donc, à force, il y a des liens qui sont créés. Mais je peux pas non plus tisser des liens avec tout le monde, quoi. Comme je vous dis, sinon je passerai ma vie à faire ça et je peux pas. Et il y a même des fois où des gens me posent des questions ou me parlent. Et le problème, c'est qu'après, comme je reçois environ une 50aine de MP par jour, voire parfois une 100aine, si la personne ne me rappelle pas « Hey, on avait prévu un duo, hey, je t'avais demandé ça », moi, en fait, le message, il se perd dans le fil. Et après, pour aller retrouver le pseudo, mais c'est mort. Parce que vous imaginez pas le nombre de pseudos qui se ressemblent. Donc moi, je sais plus qui est la personne qui m'avait dit ça. Et du coup, je lui réponds plus. Et la personne le prend mal en mode « Non, mais regarde-moi là, celle-là, rien à foutre. » Mais en fait, c'est même pas ça. C'est juste que je ne sais plus qui m'a dit ça. Et enfin, voilà, c'est vraiment juste ça. Et du coup, faut pas le prendre mal.
C'est juste que bah, j'ai du mal à gérer tout le monde et voilà, c'est pas prendre la grosse tête. Je pense que n'importe qui à ma place serait pareil, à moins de passer tout son temps sur son téléphone H24, mais c'est pas possible ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas possible. Donc voilà, que aussi je faisais pas de duo. Bah, en même temps, faire des duos avec toute la terre entière, c'est pas possible non plus. Il y a beaucoup de gens qui font des duos avec moi qui ne les terminent pas, qui ensuite ne me donnent plus de nouvelles. Ça, c'est arrivé je sais pas combien de fois. Donc, au bout d'un moment, bon, ben, moi, je me méfie aussi. Après, des gens à qui tu ne parles jamais, ou qui ne commandent jamais rien, ou qui ne t'adressent jamais la parole, et puis d'un coup te demandent un duo, bon, c'est un peu compliqué aussi. Voilà, donc moi j'aime bien faire des duos avec des gens, il n'y a pas de souci, mais par contre, quand on fait un duo avec moi, ben, j'aime bien qu'on aille jusqu'au bout, quoi. C'est tout. Après, si jamais on a un empêchement et que la personne ne peut pas aller jusqu'au bout, bah c'est pas grave, mais au moins me prévenir, quoi. Me dire, bon, bah désolé, finalement, je n'ai pas réussi à honorer le duo, j'espère que ça te pose pas de problème. Et puis moi, je dis non, pas du tout, c'est pas grave, quoi. Mais il y a des gens qui m'ont laissé en plan, quoi, sans jamais donner une suite derrière. Sympa, hein. Merci. Voilà. Y a des gens aussi qui me prêtent des... Il y a des gens aussi qui, comment dire, vont penser que je vais m'énerver parce qu'ils ont repris un tuto à moi, ou ils ont repris un colo à moi, ou ils ont repris une technique à moi. Enfin, déjà, rien n'est à moi. Déjà, voilà, rien n'est à moi. Je n'ai pas déposé de brevet. Mais sous prétexte que j'en ai parlé dans telle vidéo, genre que s'ils font pareil ou s'ils en parlent aussi, bah que je vais m'énerver, que je vais me vexer, ou que... Alors que pas du tout. D'ailleurs, je l'ai jamais fait. J'ai jamais rien dit à personne. Voilà, après, il y a des fois où il y a des trucs qui m'ont énervé vite fait, et c'est normal. Mais bon, après, c'est jamais parti en cacahuète plus que ça, quoi. Donc, des fois, je comprends pas... Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait tout un tapin d'un truc qui a jamais eu lieu au final, ou voilà, enfin... Je vous dis, des fois, je comprends pas tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ont envie de faire des esclandres là où il y en a pas, quoi. Ou de me faire passer pour... Voilà, hein, de toute façon, je pense que du moment que vous commencez à avoir un certain nombre d'abonnés, forcément, il y a des gens, dès qu'ils vont pouvoir vous taper dessus, dès qu'ils vont pouvoir vous trouver des défauts, des trucs à redire, mais ils vont pas gêner et ils vont bien y aller. Et ça, j'ai vu des gens qui sont vraiment très alors que tu leur as rien fait, mais... S'ils peuvent t'enfoncer ou aller chercher la petite bébête du truc que tu aurais soi-disant dit ou fait, voilà, ils vont pas se gêner alors que bah, ils te connaissent pas et que voilà, quoi. Faut pas exagérer. Mais bon, ça sera toujours comme ça. Ensuite, là, je sais même plus à quel numéro j'en suis, mais... Ah oui, alors, t'es-tu déjà embrouillé sur YouTube ? Par exemple, pour la colo class qui s'est arrêtée brutalement, y avait-il une autre raison que celle évoquée en vidéo? Alors, ça, c'est une question aussi qui est pas mal revenue. Est-ce que je me suis déjà embrouillée avec quelqu'un? Oui et non. On va dire que c'est pas vraiment une embrouille, mais c'est pas non plus... Ouais, il y a une petite accrochage. Vite fait, mais en fait, oui, par rapport à la colo class, il y a eu des choses, on n'a pas tout dit, et je le dirai pas, et j'en parlerai pas, tout simplement parce que j'ai pas envie de faire de mal à qui que ce soit, j'ai pas envie de causer du tort. Je pense qu'il y a des choses, si ça se savait, ça ferait du tort. Voilà, comme je vous ai dit, il y a certaines choses qui se sont passées, voilà, dont les gens ne sont pas forcément au courant et c'est normal. Et puis qu'ensuite, bah, voilà, la personne concernée a un peu arrangé la situation à sa sauce en disant des choses qui ne sont pas vraies, qui ne se sont pas passées comme ça, mais bon, qui les a arrangées, histoire de faire passer la crème. Voilà, en gros, c'est ça. Enfin, d'ailleurs, c'est pas en gros, c'est ça. Et derrière, le reste du groupe, on va dire, a décidé de ne rien dire, de ne rien faire. Parce que là, je peux vous dire qu'on aurait très bien pu se dire « Ah mon Dieu, non, c'est pas comme ça. Ah non, en fait, la personne est une menteuse. » On aurait pu dire plein de trucs, mais on l'a pas fait et on le fera jamais.
parce que on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour s'embrouiller. Voilà, chacun continue ses vidéos de son côté, chacun continue sa vidéo de son côté. Et si c'est pour au final aller se tirer dans les pattes, s'embrouiller, franchement c'est nul, on n'est pas là pour ça. Quand bien même la personne m'a déçu, je vais parler en mon nom, mais quand bien même la personne m'a déçu ou quoi, n'a pas été très correcte ou n'a pas fait les choses correctement, de là à la détester, de là à lui vouloir du tort, à faire de la diffamation, non, franchement, faut pas exagérer. Tant pis, c'est pas grave, j'ai été déçue, mais c'est pas grave, voilà, je m'en remets. Et puis voilà quoi, j'ai pas envie que la personne voilà, elle soit pas bien, elle déprime parce que j'aurais dit ça ou ça, et que après vous savez comment ça fonctionne, hein, dès que vous critiquez quelqu'un, il y a des gens qui s'en mêlent, après ils peuvent aller voir la personne et lui en foutre plein la tronche. Et franchement, non, j'ai pas envie de ça. Non, non. Donc moi, perso, je dirais rien. Ça a été fait comme ça a été fait. Et puis voilà, même si c'est pas la vérité, et ben tant pis. Hein. Après, il y a juste des personnes qui croient savoir, alors que non. Après, par contre, il y a des gens qui ont pris parti ou qui ont... comment dire, ouais, qui ont pris parti et qui ont pensé qu'on était comme ci, comme ça, alors qu'en fait, ils sont loin d'avoir tous les tenants, les aboutissants, et que parfois, avant de prendre parti, peut-être qu'il faut savoir les vraies versions des deux côtés. Mais ça, c'est comme dans la vraie vie. Et puis voilà, puis il y a aussi des gens, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de croire que les youtubeuses qui ont beaucoup d'abonnés, ou les gens, voilà, qu'on est des grandes méchantes, des gourous, qu'on taille tout le monde, qu'on est dans la compétition, mais pas du tout, franchement, pas du tout. On fait des vidéos comme tout le monde, on fait des trucs comme tout le monde, et après, bah, si ça marche plus ou moins bien, aussi ou ça, finalement, c'est pas forcément notre fête, quoi, je veux dire. Parce que ça aussi, ça a été une critique qui a été beaucoup... que j'étais dans la compétition, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, vous me voyez souvent dire dans mes vidéos, abonne-toi, hein. Je le dis une fois tous les 1000 ans, quoi. Non, je suis désolée, je le fais jamais. Voilà, donc après, c'est juste les gens, ils aiment bien mon contenu, ils aiment bien ma personnalité. Bah, ça, j'y peux rien. S'ils préfèrent telle personne à telle personne, c'est des choix personnels aux gens, quoi. C'est pas. Enfin voilà, après moi je suis jamais allée descendre qui que ce soit, etc. Et c'est pas parce que on passe pas sous toutes les vidéos, tout le monde pose des commentaires de partout, qu'on en a rien à foutre. Moi, il faut savoir que je regarde des vidéos de énormément de monde, mais je commente pas forcément parce que je suis en train de colorier, parce que je suis en train des fois de faire la vaisselle, de faire à manger, même de manger. Du coup, j'ai pas le temps de commenter. Puis voilà, après, il y a aussi énormément de monde qui ne commente pas mes vidéos. Voilà, hein, je vois très bien que beaucoup ne commentent plus ou ne commentent... Enfin voilà. Donc après, je vois pas pourquoi, moi, derrière, je me sentirais obligée d'aller faire la même chose alors que les gens ne te donnent pas la peine. Peut-être pour les mêmes raisons que moi, parce qu'ils n'ont pas le temps, mais ça, je comprends. Mais voilà, et il y en a qui regardent pas parce que, voilà, ils ont pas envie. Et ben moi, du coup, j'ai pas forcément envie de les regarder non plus. Donc voilà. Mais il y a pas d'histoire de compétition ou de genre qu'on est des vieilles méchantes complotrices. Non, pas du tout. Hein. Franchement, comme je vous disais, on passe pas toute notre vie sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, moi j'ai une vie. Je fais les vidéos pour faire plaisir parce que ça me plaît et c'est tout. J'ai pas cherché plus loin, quoi. Après, faut pas voir le mal là où il y en a pas, et faut pas faire des embrouilles là où il y en a pas. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je rejoins, quoi. Dernière question, après je vais arrêter cette première partie. Mais alors, il y a une question. As-tu des abonnés chiants, récurrents, qui ont des questions débiles, ou as-tu déjà dit à des personnes que leur coloriage était moche, même si tu le pensais en réalité? Alors, des abonnés chiants, non. J'ai jamais eu d'abonnés chiants. Par contre, des gens qui manquent de respect ou disent des trucs vraiment méchants, ça oui, plein de fois. J'en ai déjà d'ailleurs fait des stories, parce que moi, quand on dit des trucs qui me plaisent pas ou qui manquent de respect, j'hésite pas à le dire. Il y a des choses que je laisse pas passer parce qu'il faut pas exagérer. Moi, je suis une nana comme tout le monde. C'est pas parce que je fais une vidéo sur YouTube que toi, derrière ton clavier, anonymement, t'as le droit de dire de la merde gratos parce que ça te chante de dire ça, quoi. Enfin, voilà, encore une fois, je parle colo, donc il y a des propos, des fois...
Et ça, c'est valable pour toutes les youtubeuses, hein. Franchement, quand je vois des fois ce qui se dit, qu'on juge la faculté de mère ou mauvaise mère ou je ne sais quoi à des gens, mais c'est n'importe quoi. Enfin, vous connaissez rien, vous voyez rien. Vous avez l'impression de connaître nos vies parce que vous voyez des vlogs, mais on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Moi, je veux dire, vous êtes loin de connaître toute ma vie. Il y a plein de choses que je ne montre pas et que je ne dis pas. Et donc, à quel moment les gens, enfin, les malveillants, ils jugent. Mais vous êtes personne. Mais voilà, redescendez, vous êtes personne. Vous avez... Nous, on ne juge pas vos vies, vous ne jugez pas la nôtre. Basta, finalement, faire des vidéos de YouTube. Sur YouTube, il faut du courage. Il faut quand même du courage parce que, et encore plus en face cam, pour s'afficher, pour se montrer, pour proposer du contenu. Alors derrière, c'est pour se faire lyncher par quelqu'un qui, lui, ne fait pas de vidéo, lui, ne montre pas son visage et lui, ne montre rien. J'ai envie de vous dire, c'est un peu facile. C'est un peu le mec dans le public qui va critiquer les gladiateurs dans l'arène. Bah écoute, prends les armes, va te battre et on en reparle après. C'est la même chose. Donc ça, non, quand ça y est, je laisse pas du tout passer. Et ça, j'en ai eu pas mal. Mais là, depuis quelques temps, ça s'est quand même bien calmé. Et ensuite, est-ce que je dis à des gens que leurs colos sont moches? Non, jamais. Non, c'est pareil. Qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour dire ton colo est moche? D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout quand on me demande mon avis sur des coloriages. T'en penses quoi? Et c'est compliqué parce que je suis pas prof, je suis personne. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Après, des fois, je me permets de dire vite fait, peut-être que tu appuies trop sur ton crayon, ça se voit. Ou peut-être que ton dégradé doit être plus nuancé. Je sais pas, mais c'est tout, quoi. Jamais je me permettrais de dire ton colo est trop moche. Non, mais c'est quoi cette merde? Ça va pas ou quoi? Non, 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 je ne dirais jamais ça parce que de toute façon, aucun colo n'est moche. Ce ne sont que des esquisses, des dessins, des essais. On peut toujours recommencer, on peut toujours tous s'améliorer. Et voilà, c'est tout. Et puis, on n'est pas là pour se foutre la pression en mode moi, j'ai fait le plus beau, moi, j'ai fait trop moche. Voilà, moi, après, quand je rate un colo, ça m'énerve. Mais bon, parce que moi, comme je vous dis, je suis en mode j'ai envie de faire des trucs de progresser, quoi. Mais après, les gens qui sont en mode chill, bah, je respecte. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie de vidéo. J'ai répondu déjà à pas mal de questions, mais il en reste encore énormément. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et voilà, donc je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, même si je ne sais absolument pas quand est-ce qu'elle sortira. Affaire à suivre. Donc voilà, en attendant, coloriez bien, chillez bien et à bientôt!